Afin de contextualiser nos analyses sur l'œuvre de Mourad Merzouki nommée Agua, nous allons procéder à une introduction. Mourad Merzouki est un danseur et chorégraphe. Il fait partie de ces artistes qui s'intéressent non seulement à une seule discipline mais plusieurs. Il mêle danse contemporaine, hip-hop, cirque, arts martiaux, arts plastiques et encore musique. Il développe sa gestuelle singulière née dans la rue tout en se confrontant à d'autres langages chorégraphiques. Et d'ailleurs, il nomme sa compagnie Kafig, ce qui signifie en arabe et en allemand cage. Ce choix symbolise son parti pris d'ouverture et son refus de s'enfermer dans un seul style. Agua est la création d'une rencontre, celle de Mourad Merzouki avec de jeunes danseurs de Rio de Janeiro. L'histoire de ces jeunes touche particulièrement Merzouki et il décide donc de puiser dans leur passion pour la danse, la rage de s'en sortir et d'aller vers l'autre. Pour cette œuvre, on voit donc un mélange d'hip-hop, de capoeira, de samba ou encore de musique électronique. Le choix du chorégraphe est de placer son spectacle sous le signe de l'eau, ressource naturelle et essentielle de notre terre. Pour le temps, on peut voir une structuration métrique externe car les deux danseurs dansent sur la même chanson au même rythme, donc elle est composée d'éléments qui se comptent comme le tempo ou le rythme. Ils sont au rythme de la musique, c'est comme s'ils voulaient rattraper le temps qui est très rapide et cela me fait penser à une course contre la montre. Pour l'espace, ils sont deux, ils dansent à côté, ils utilisent seulement une petite partie de l'espace, ils n'utilisent donc pas tout l'espace scénique, c'est-à-dire le volume disponible pour le mouvement. Ils sont côté arrière de la scène et leur centre de gravité est assez bas car ils sont constamment fléchis. Ils sont quasiment jamais à la verticale. Et enfin, ils font des mouvements assez amples, énergiques, cependant l'amplitude est relative au corps du danseur. Donc dès le début de la danse, ils sont que deux. On peut penser que leur danse à l'intermédiaire entre guillemets joue sur l'incertitude. De plus, ils ne combinent quasiment pas de tracé et de trajet, mis à part leur duo où ils sont en contact. Et cela me fait penser à deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui apprennent à se connaître. Et comme ils sont toujours à côté, c'est comme s'ils avaient besoin d'avoir la présence de quelqu'un, la présence de l'autre à côté. Comme ils n'utilisent qu'une petite partie de l'espace, on peut penser à une peur de s'aventurer. Ils sont sur la réserve et ça leur donne aussi un côté mystérieux. Pour les relations entre danseurs, ils sont à l'unisson, ils ne se connaissent pas, mais ont peut-être une histoire commune, collective, un lien qui les unit. Ils ont un contact faible, rapide, un jeu de main et ils font un torse contre torse entre les deux danseurs, donc il y a un rapprochement bref. Et cela me fait penser à un shake, entre guillemets, un bonjour amical. Ils sont face à face, mais aussi côte à côte. Quand ils sont face à face, c'est pour dialoguer. Et pour les rôles, ils sont sur le même pied d'égalité et complémentaires. Pour le corps, les danseurs habitent leur corps en activant la perception de l'environnement grâce au regard, à l'audition, au toucher. Ils ont le visage fermé, concentré, ils sont focalisés sur les spectateurs avec de temps en temps des expressions de visage. Donc cela montre qu'ils sont impliqués. Ils dansent au rythme de la musique et ils ont des touchés entre rapides. C'est comme s'ils ne voulaient pas paraître trop imposants à l'autre. Et de l'espace intérieur du corps avec l'architecture corporelle. Donc toutes les parties du corps sont en mouvement. Donc il y a une mobilisation globale et cela montre l'implication des danseurs dans ce qu'ils font, montre leur motivation et le fait qu'ils sont dévoués. De plus, et enfin, ils jouent sur la gravité, donc un jeu d'équilibre et de déséquilibre. Donc ils sautent, ce qui donne une sensation qu'ils sont en suspens, une sensation de légèreté, mais ils sont aussi beaucoup ancrés dans le sol, ce qui donne une sensation de lourdeur. Enfin, pour l'énergie, le tonus mis en œuvre est très important. Donc les mouvements sont lisibles car ils sont simples, faciles à décoder, mais désordonnés car très énergiques, pas toujours en même temps, donc on voit que c'est un unisson quand même, mais avec un rythme aussi rapide, il y en a souvent un en avance sur l'autre. Dès le début du passage, on remarque l'organisation particulière de l'espace scénique. Des gobelets sont disposés en ligne et forment des couloirs. Malgré ça, l'espace occupé par les danseurs est restreint. Ils se positionnent en ligne au fond de la scène, le regard orienté vers les spectateurs et debout avec un centre de gravité très stable. Mais peu de temps après ce replacement en ligne, on peut voir qu'un danseur sur deux se déplace vers le devant de la scène avec engagement. Une fois leur déplacement terminé, ils regagnent la ligne du fond. Ce retour à la ligne est symbolisé comme un échec. En effet, on a l'impression qu'ils ont voulu gagner du terrain, avancer au devant de la scène, mais ce retour en fond, c'est comme s'ils choisissaient de retrouver le collectif, le reste du groupe, afin de réussir ensemble. En effet, les relations entre danseurs avec les unissons, les groupes en ligne, leur même distance et orientation imposent cette sensation de force, de puissance chez le spectateur.
La question est donc qu'est-ce qu'ils souhaitent récupérer devant? Tout au long du passage, on perçoit une volonté d'avancer vers l'avant. Les mouvements sont très amples et rythmés. Le rythme dans leurs gestes, leur corps rappelle un rythme de capoeira qui s'appuie sur des percussions et ici la bande sonore est donc selon le temps cette structuration métrique et externe. On a l'impression, comme en capoeira, qu'ils simulent une marche. Celle-ci n'a pas l'air d'être un long fleuve tranquille, mais au contraire rythmé par les obstacles rencontrés dessus. Cette sensation d'assister à une scène de combat est provoquée par l'utilisation de leur corps, cette mobilisation totale du corps, cette hypertonie, ce jeu entre équilibre et déséquilibre. Le centre de gravité est plutôt bas et très stable, les pieds sont ancrés au sol et les appuis solides, comme si leur corps était préparé à affronter quelque chose et ils sont prêts à attaquer avec détermination. L'énergie est aussi un facteur. Ce passage est l'œuvre intégralement, mêle hip-hop contemporain et capoeira. Cette puissance qu'ils ont créée nous induit donc au combat. Enfin s'additionne à cette puissance une découverte. Plus le passage avance, plus ils gagnent du terrain. Et une fois devant, plusieurs gestes me perturbent. Premièrement, ils placent leurs pieds face au gobelet et le corps reculé. Cette étape est l'appréhension. Deuxièmement, ils se penchent tous vers les gobelets. Cette étape est la découverte par l'odorat. Troisièmement, ils placent leurs mains énergiquement et de manière à taper le sol autour des gobelets. Cette étape est aussi une découverte mais par le toucher. Cette succession symbolisant le temps de découverte est finalisée par une prise en main des gobelets. Ce port de gobelet clôture cette quête de l'eau. On peut ajouter qu'à ce moment-là, les danseurs, par l'utilisation de leur voix ou leur expression faciale, semblent être heureux, soulagés Cette d'avoir volonté réussi. d'avancer a pour moi une symbolique. Le choix des gobelets d'eau disposés n'est pas anodin. Cette quête du devin a pour finalité de rejoindre l'eau, de l'acquérir. L'illusion de marche dont je parlais illustre tout le chemin parcouru pour y arriver, avec les échecs individuels observés par le retour à la ligne de fond, le ressenti de combat dans les mouvements de danseurs, J'aimerais la ajouter cadence que ce puissante jeu et rapide avec de le la gobelet, musique. Cette quête de l'eau me rappelle la Guerra del Agua, étudiée dans mes années lycée. Cette guerre est causée par la privatisation de l'eau en Bolivie et donc l'inaccessibilité de cette ressource pour les plus pauvres. Je ne sais pas si l'objectif de Mourad Merzouki était de lier sa chorégraphie à cela, mais une chose est sûre, c'est que cette œuvre a pu ressurgir en moi d'anciennes connaissances, d'émotions, et c'est tout là le pouvoir de la danse. L'extrait que je vais vous présenter caractérise la fin de la chorégraphie Agua. Tout d'abord, pour moi cet extrait, il m'évoque le fait que les danseurs ils veulent nous faire passer un message. Et pour cela, ils vivent la même expérience. Le message dont il est question serait le problème de l'accès à l'eau. Il faut protéger l'eau, la partager, puisque celle-ci est vitale. On le voit notamment du point de vue de leur relation entre eux par rapport au temps. Ils sont à l'unisson. Donc le fait qu'ils soient à l'unisson, on est bien dans quelque chose qu'ils partagent. Mais on peut aussi le constater du point de vue de l'espace. On peut voir qu'ils sont en quinconce, en ligne, donc ça permet de tous les voir. Mais ils prennent aussi beaucoup d'espace, beaucoup de place. Ils sont beaucoup sur la scène, ils prennent toute la scène. Ils sont nombreux. Et aussi le fait de rester sur place, ça fait vraiment un bloc. Donc tout ce qui est placement, le fait qu'ils soient nombreux, le fait de rester sur place, ça nous témoigne d'une forme de puissance pour nous faire partager ce message en fait. Ce message qui est, comme je l'ai dit, le problème de l'accès à l'eau. Cependant, on pourrait penser que chacun a sa propre histoire, puisque du point de vue de la relation entre danseurs, il n'y a aucune partie du corps qui n'est en contact, il n'y a pas de portée. Donc en fait, il y a une certaine étanchéité entre eux. Pour moi, du point de vue symbolique, ça représenterait le fait qu'ils vivraient donc la même expérience, nous ferait passer le même message, mais chacun le vivrait différemment des autres, puisque chacun aurait sa propre histoire et son propre vécu. En plus de cela, on a l'impression que les danseurs sont lourds. Donc ça, c'est plutôt le côté symbolique, parce que grâce à la dimension technique, on le voit en fait avec les verbes d'action, on reste vraiment dans des verbes tels que frapper ou encore fouetter. C'est vraiment des actions faites avec force et elles sont faites soudainement. Donc pour moi, la lourdeur renverrait à la tristesse, puisque quand on est triste, on est souvent recroquevillé sur nous-mêmes. Donc ici, pourquoi pas de la tristesse de ne plus avoir de l'eau. Enfin, ce passage, il m'évoque une fin, comme une mort symbolique. On voit bien que tous les gobelets sont renversés et sont vides. Contraste avec le début où tous les verres étaient alignés et remplis d'eau. De l'eau qui est vitale. Or ici, il n'y en a plus, ils ne peuvent plus donc vivre. On peut aussi expliquer cette approche de finalité avec le changement de temps. On passe d'un temps où il y a de la musique à un temps où il n'y en a plus. Tout d'abord, on a un temps qui est externe, la musique s'accélère, il y a le rythme aussi qui s'accélère. Les danseurs sont en accord avec les accents de la musique.
Il y a aussi un temps interne avec les cris des danseurs. Pour moi, ce serait des cris d'angoisse. Ensuite un temps où la musique s'arrête. Il n'y a que le bruit des applaudissements. Le spectateur crée la musique en fait. Les danseurs continuent tout de même à danser, tout aussi rapidement. C'est comme si en fait c'était leur dernier souffle avant qu'ils ne s'effondrent. Pour qu'on voit au final qu'ils s'effondrent, et donc là, ça serait comme une mort. Les premières minutes de la lecture de cette chorégraphie m'ont impressionné. J'ai eu peur de ne pas réussir à discerner de dimensions symboliques suite à la puissance, ce dynamisme tout au long de l'œuvre. Mais mes peurs ont vite disparu et j'ai très rapidement été emportée par l'univers de Mourad Merzouki. C'est pourquoi le premier mot qui me vient est puissance. Tout le long, j'étais impressionnée, épatée par la présence imposante des danseurs. Deuxièmement, je pense de suite à l'honnêteté. Pour moi, un danseur ne peut pas mentir. Les émotions qu'il tente de transmettre ne sont pas théâtrales. Il puise dans son histoire, son passif, et dans cette œuvre, je remarque cette honnêteté et cette transmission d'émotions, ce qui me touche particulièrement. Troisièmement, prodigieux pour leur performance fabuleuse. Quatrièmement, solidarité. C'est pour moi le message optimiste de Mourad Merzouki. C'est ensemble qu'on doit agir et non les uns contre les autres. Et pour terminer, le dernier mot est étonnamment le feu. Certes, le sujet est ici l'eau, mais je me demande s'il n'y a pas une allégorie entre ces deux-là. C'est-à-dire comme quoi l'eau, en plus d'être une ressource essentielle, est la clé pour éteindre le feu. Et le feu ici représenterait un combat, ou comme je l'ai dit précédemment dans mon analyse, une guerre contre les inégalités. Il est vrai que lorsque j'ai vu pour la première fois cette œuvre, je me suis dit que ce n'était pas habituel de voir des gobelets sur scène. Mais quand on se penche un peu plus sur la chorégraphie et qu'on essaye de comprendre ce qu'a voulu nous transmettre le chorégraphe, on comprend qu'il y a toute une histoire derrière. Cette œuvre m'a beaucoup plu dans son ensemble, la chorégraphie comme les musiques. Si je devais la définir en 5 mots, tout d'abord je pense que je dirais le mot torrent, puisqu'il y a tellement de contenu qu'en fait on a une multitude d'émotions qui nous traversent. C'est un torrent d'émotions. Ensuite, je pense que je dirais le mot original, puisque nous n'avons pas l'habitude de voir 800 gobelets sur scène. Je pourrais aussi la caractériser avec le mot habilité, car les danseurs arrivent à faire des acrobaties entre des rangées de gobelets sans en faire tomber un. Je pense aussi que le mot envoûtant est très représentatif, car cette œuvre nous transverse dans un univers et ne nous ennuie pas. À aucun moment, en fait, on ne peut décrocher. Et pour finir, je finirai par utiliser le mot eau, puisque je pense que c'est le thème central de cette œuvre et qu'il est au cœur de celle-ci. Donc, pour mon avis, cette pièce sur le thème de l'eau montre d'un côté donc le questionnement sur le symbole de cet élément, donc qui est l'eau, et ce qu'il représente aujourd'hui, et montre aussi que les ressources naturelles sont menacées. Donc c'est un sujet sensible. Mais d'un autre côté, Mourad Merzouk met en avant aussi le comique, car c'est ce qu'il veut aussi montrer. Donc les mots-clés que j'ai choisis sont l'eau, unisson, semblable, histoire et humour.